Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance à Muscle Factory. Aujourd'hui, on va faire jambes. Au programme, il y aura leg curl allongé, hip extension, presse à cuisse pour les quadriceps, mollets, fente en contralatéral. Mais avant tout, on commence par des élévations latérales pour ajouter du volume sur la semaine. C'est parti. Bon, les premières séries, c'est parti. L'intérêt de mettre le deltoïde latéral là avant la séance jambes, c'est juste d'avoir le maximum d'énergie et que ça n'empiète pas sur le reste de la séance et rien n'a empiété avant sur l'énergie qu'on pourrait mettre sur le deltoïde latéral. Il y a beaucoup de personnes souvent qui négligent cette portion du deltoïde et qui veulent la développer. Mettez votre deltoïde latéral avant le début d'une séance, que ce soit push, là que ça soit jambes, que ce soit une séance pull même, n'importe, encore une fois. Tentez de le prioriser en mettant le maximum de votre énergie dessus. C'est parti. Évidemment, j'en compte que 13. Bon, dernière série, on en a fait une avant. Au total, on en aura fait 3. Comme vous le voyez, à chaque rep en bas, j'essaye de faire une légère pause, mais sans pour autant que mon numérus vienne totalement se reposer, on va dire, sur mes côtes, car sinon, je perdrai en fait de la tension là où ça m'intéresserait. Donc, faites bien attention à ça. Deuxième exercice de la séance, premier exercice jambes. Ici, dans cette séance jambes, on priorise les ischio-jambiers. Donc, on commence par du leg curl allongé. Pourquoi le leg curl allongé en premier? Tout simplement car on va venir travailler les ischio-jambiers en position totalement raccourcie. Et dans la mesure où on fatigue plus vite en position raccourcie, il vaut sûrement mieux mettre un exercice qui raccourcit totalement les ischio-jambiers avant de mettre un exercice qui va les étirer relativement. Donc, c'est parti. Bon, et comme vous avez pu le voir sur le leg curl allongé, petit tips, pensez encore une fois à faire un câlin au poignet et à vraiment vous enrouler et enrouler le haut de votre dos pour être le plus stable possible. Ça vous permettra, si vous vous agrippez, de créer de la tension au niveau de votre grand dorsal et donc de vous stabiliser. Troisième exercice de la séance, on va faire du hip extension. Donc là, on va faire 2 séries d'échauffement et une série effective. On s'est mis sur ce hip extension là car il est suffisamment haut pour utiliser des haltères pour charger. Le problème que je vois chez beaucoup de mes clients, c'est qu'ils n'arrivent pas à charger car ils tiennent des disques. Encore une fois, essayez de surélever votre hip extension pour pouvoir tenir des haltères les bras tendus et vous verrez que pour surcharger, ce sera bien plus simple. Première chose. Et deuxième chose, au niveau du setup là, on veut avoir notre hanche placée à cet endroit là à peu près pour qu'on ait suffisamment d'espace pour pouvoir descendre sans effectuer une trop grosse flexion de la colonne. Et là, on tiendra les haltères comme ça, on les pose au sol et on se redresse comme ça. Et dans l'idée également, sur les séries effectives, on aura les pieds parallèles, car lorsqu'on a les pieds parallèles, c'est sûrement plus simple sur le moyen long terme de surcharger. Quand on a les pointes de pied légèrement vers l'extérieur, comme ce que beaucoup de personnes font, certes, vous sentez mieux vos fessiers, mais c'est pas parce que vous les sentez mieux qu'il y a un réel intérêt. Ça me dit trop. J'ai mal réglé. Là, c'était censé être ma première série effective, mais en termes de charge, je trouvais ça pas spécialement dur, mais c'est plus au niveau du placement, où en fait la barre métallique venait me gêner, donc je pense que je vais changer le réglage, et du coup je ferai une série en plus. Ça te dit là? Je peux pas dire ça à la caméra, Mathieu. Du coup, je l'ai réglé un réglage au-dessus, on va voir si c'est mieux. Bon, du coup, au final, j'ai fait 2 séries de hip extension et une en back-off que j'ai pas filmé. Normalement, je le fais à BPC et la machine, c'est une Gymleco à BPC, elle est bien mieux. Donc, je pense que celui-là, je vais le switcher pour un glute ham raise à la machine parce qu'ici à Muscle Factory, elle est pas mal. Et on verra ça si je refais une vidéo séance jambes à Muscle Factory. Exercice suivant, on passe aux fentes en contralatéral, c'est-à-dire avec la charge de la jambe opposée à celle qui travaille. Donc, si je travaille la jambe gauche, je mets la charge dans la main droite. Technique que j'utilise pour savoir à peu près la hauteur idéale pour le déficit de mes fentes que j'aime bien faire. Et du moins, ça fonctionne bien sur moi. C'est-à-dire que je vais choisir de lever le pied et la hauteur à laquelle je peux le lever, ça sera le déficit que je vais mettre. Donc si je m'appuie là, ma hauteur maximale, c'est à peu près ça. Donc là, j'ai réglé le support de sorte à ce qu'il fasse, je pense, une vingtaine de centimètres pour que je puisse faire mes fentes. C'est parti.
avant dernier exercice de la séance. Et d'ailleurs, on m'avait demandé de faire une vidéo avec Yann sur cette presse à cuisse à Muscle Factory. On n'avait pas pu la faire. Presse à cuisse pour les quadriceps. D'ailleurs, en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que c'est la première séance de cette rotation dans la mesure où j'ai fait appel à quelqu'un pour m'aider sur ce programme. Je vais pas encore dire qui, mais je le dirai si je suis satisfait du travail de la personne, mais c'est sûrement quelqu'un que vous ne connaissez absolument pas. C'est pas quelqu'un de francophone. Vous mettez pas à me dire que je suis coaché par Yann. Ce n'est pas le cas. Peut-être un jour. Donc, presse à cuisse, on va faire 2 séries. Première série 6-9 par là. Deuxième série 10-15 par là. Et souvent, d'ailleurs, on me demande quel est l'intérêt de faire top set, back offset. Alors, je pense qu'on utilise un peu trop cette terminologie à tort et à travers. Mais le seul intérêt, c'est dans la mesure où on sait que pour l'hypertrophie, c'est sûrement intéressant de travailler entre 5 et 30, enfin, la plupart du temps 5 et 20. Alors, avoir des gammes de répétitions différentes sur un même exercice, ça peut potentiellement maximiser votre progression. Donc, c'est parti. Hop. Bon, donc là, je vais passer à la deuxième série de la presse quadriceps. Et ce que j'ai fait entre la première série et maintenant, c'est que j'ai analysé la première. Je pense qu'il m'en restait facilement 3 en réserve. Je pense qu'il n'y a pas de problème à avoir sur les premières rotations d'un bloc d'entraînement des répétitions en réserve, car de toute façon, c'est très difficile. Par exemple, ça fait des mois que j'ai pas fait de presse à 45 dans la mesure où à BPC, ils avaient juste une hip press. Là, le but, c'est juste de quantifier l'intensité que vous pouvez mettre. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est que sur cette série-là, je n'ai pas réduit le poids, car je peux largement faire match rep de la série d'avant, voire une de plus qui montre qu'à la série d'avant. J'étais vraiment pas à l'échec. D'où l'importance de filmer ces vidéos pour voir là où vous pouvez potentiellement vous améliorer, que ce soit en termes de technique ou que ce soit en termes d'intensité. Et là, c'est plus en soi d'intensité dans la mesure où en termes de technique, il y avait une légère pause en bas. Faut juste que je fasse attention à ce que ça ne touche pas la cale en bas et ça sera très bien pour la suite. Allez, c'est parti. Bon, du coup, dernier exercice de cette séance, extension mollet assis. Seul conseil pour les extensions mollets, que ça soit assis ou sur presse ou debout, peu importe. Essayez juste de maintenir 1, 2, voire 3 secondes en bas, une bonne seconde en haut. Encore une fois, pour pas utiliser l'élasticité de vos tendons pour remonter. Bon, du coup, séance terminée. J'espère que ça vous aura plu. Évidemment, si vous voulez voir d'autres séances, que ce soit à Muscle Factory, BPC ou d'autres salles en Thaïlande, ou même quand là je vais voyager pour la fin de l'année pour les compétitions, si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à commenter, vous abonner, liker cette vidéo. Comme vous l'avez vu là pour la séance jambes et la structure, on commence encore une fois par nos besoins spécifiques, bien plus que par des choses obligatoires. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé, même dans une séance jambes, de mettre votre presse à cuisse en premier exercice de la séance. Vous voyez très bien mettre, là on l'a pas fait durant cette séance-là, on le fait dans la séance jambes, la première de la semaine. On n'a pas mis de leg extension, mais on pourrait très bien mettre du leg extension qui vient travailler les quadriceps en position totalement raccourcie avant un mouvement de presse. Et vous allez me dire, oui, mais tu vas peut-être perdre en force sur la presse. Oui, mais qui nous dit encore une fois que le stimulus que l'on aura sur les quadriceps ne sera pas plus grand si on place justement le leg extension avant. Mais encore une fois, c'est un débat qu'on pourra avoir pendant très longtemps. Je pense que j'en ai suffisamment parlé en podcast, que ce soit le podcast sur l'entraînement ou d'autres podcasts. Donc voilà, je vais vous laisser là. N'hésitez pas à vous abonner et on parle très vite.